Shalom à tous, alors on continue et on va faire aujourd'hui un chapitre très important qu'on va couper en deux. Le Siman Nun He, les lois du Kaddish, et également le Minyan et qui compte dans le Minyan. C'est un chapitre qui est très très important. Est-ce qu'on peut compter un enfant dans certains cas? Qui on peut compter dans le Minyan? C'est parti. Aleph. Neymar Batora, il est dit dans la Torah, Venigdashti Betor Ben Israël, je serai sanctifié dans les Ben Israël. Et de là on apprend Mikan, que Kol Davar chez Bigdusha, toute chose qui a la Gdusha, il faut au moins 10 personnes. Quand on dit c'est le Kaddish, c'est la Kedusha, c'est Barechut, tout ça il faut un minyan. Ika Mirat Kaddish Kedusha, Elo Ela Midera Banan. Alors c'est vrai que la Lacha, même le Kaddish, même la Kedusha sont des Rabanan. Ach, mais, Ismichu Chachamim Apsukim, mais on s'est appuyé sur le verset qu'on a dit. Vitzrechim Kol Asaral Yod Gdolim, les 10 doivent être des adultes. Mi ben Yud Gimel Shana à partir de 13 ans. Mikol Makom cependant, Yesh Omrim, il y en a qui disent, chez Beshat Atrak, en cas de force majeure, Eshal et Tzarev Dvarim chez Bigdusha Katan, Ayoda Lemim Evachim. Écoutez bien, il y en a qui disent, c'est un avis, c'est le Ramban, qui dit que si j'ai 9 adultes et un enfant, à partir du moment où il a au moins 6, 7 ans, 8 ans, il sait à qui il parle, on pourrait le compter dans le Minyan, Imtishak Dolim avec 9 adultes. Oulam, mais attention, Rabbi Yosef Karo, on va rejeter cet avis. Oulam dat rov gdola poskim, et l'immense majorité des poskim, en akatan mistaref la saraklal. On n'a pas le droit de compter un enfant dans le minyan, afilou même s'il n'y a pas le choix. Des fois, des communautés, il n'y a pas. Ben, on n'a pas le droit. Tant pis, il n'y aura pas minyan. Bah oui, il n'y aura pas minyan. Im adam datibou mitkoni les tzaref katan la sara. Des fois, vous êtes perdu dans des endroits en province ou je sais pas où, des gens qui étudient pas. Allez, viens, on va prendre un enfant. Et si tu es dans le minyan comme ça, où ils veulent prendre un enfant, tu sais ce que tu dois faire. Alav la tset, tu dois sortir de cette synagogue. Miyad, pourquoi? Chez l'Oterakala, pour qu'il n'y ait pas à cause de ça, une embûche. Ils vont dire des brachot, levatalot, en vain, c'est grave. Veikashlu baskarat shem Hashem, et ils vont dire la chazara, ils vont dire le nom d'Hashem en vain. Donc si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, ils veulent prendre un enfant, vous devez sortir de la synagogue pour les empêcher de faire ça. Bête. Yesh lizer keshotim les manot et yechida kal. Il faut faire attention quand on compte les gens du kal. Livakar imej minyan, on veut savoir s'il y a minyan ou pas. Lo imenu otam bemispa le gulgolotam. On ne doit pas les compter. 1, 2, 3, 4. On n'a pas le droit de compter les juifs. Charé. Et sur les manot et Israël. On n'a pas le droit de compter les juifs, même pas pour une mitzvah. Vegaim onim otam bemispar. Et en plus, même si on dit Aleph, Bet, Gimel, ça sourd. Et la ra qui habite tout même, vimanu ota bemarsheva, donc on peut les compter dans la tête. Ou alors il y en a qui font comme un pasouk, ils comptent les mots d'un pasouk, et ils nous dans le pasouk où il y a 10 mots. Oshia, et, amecha, ubarer, et, nachalatecha, et ils comptent comme ça, jusqu'à pour savoir s'il y en a 10. Gimel, nar shimalu yud gimel shana, un enfant qui est bar mitzvah, il a 13 ans un jour. Nasé bar mitzvah, mazel tov, chayav bekol mitzvot, il est chayav de toutes les mitzvot. Ou Mesaref, la Sarah, les Kol Davar chez Bigdusha, ça il a 13 ans, il compte dans le Minyan pour Kaddish, Kedusha, pour tout. Miyad, tout de suite, quand il a 13 ans, Imtet Akochavim, à la tombée de la nuit, chez la Laila, chez l'Otoyom, de ce jour-là où il est né, Nasek et Gadol, il est un grand, il est bar mitzvah. En Salapti, il n'y a pas besoin d'attendre l'heure. Imaginez, il est né à 10h du matin. Non, à partir du moment où on rentre dans la journée, donc c'est la veille au soir, parce que chez nous, la journée commence la nuit. Bah, dès que tu es rentré dans le jour des 13 ans, même s'il est né que le lendemain matin, donc il manque quelques heures, c'est pas grave. Il est considéré comme bar mitzvah et compte dans le minyan. Vegam endavar talouy, et en plus de toute manière, ça ne dépend pas des tefilines. C'est-à-dire que même si l'enfant, pour X raison, il n'a pas mis les tefilines, on s'en fiche. C'est 13 ans. 13 ans. Ça ne dépend pas de ce qu'il a mis, il n'a pas mis les tefilines. Évidemment qu'il doit les mettre déjà depuis l'âge de 12 ans, il doit les mettre normalement. Dalet. Mishenolad bechodesh adar beshana pshuta. Alors écoutez bien, vous savez qu'il y a des années, en bolismique, on rajoute un 13e mois, c'est Adar Bet, le 2e mois d'Adar. Une année où il n'y a pas 2 mois d'Adar. Quelqu'un, il est né un mois d'Adar, où il n'y a qu'un seul mois d'Adar. Et l'année où il devient bar mitzvah, c'est une année Meuberet, c'est une année où il y a 2 mois d'Adar. Alors il va être bar mitzvah quand, le premier ou le deuxième? Alors, Eno Naase bar mitzvah, l'itrev bekol mitzvot, il ne devient bar mitzvah
que dans le deuxième Adar, parce que n'oubliez pas que le premier, on le rajoute. Mais le vrai mois d'Adar, c'est Adar Sheni. Regardez, Purim, c'est Adar Sheni. Donc le vrai mois, c'est le deuxième. Qui be Chodesh Adar Sheni ou Chodesh Adar Haikari, c'est le mois essentiel. Mais Chodesh Adar Aleph, alors que le premier mois d'Adar, et Noéla Keto Sefet, c'est qu'un ajout seulement. Aval mi shenolad beshana beret. Maintenant, celui qui naît, quand il y a 2 mois d'Adar, il est un Adar Rishon, là c'est différent, il est non Adar Rishon. Imashana, donc si l'année où il devient Bar Mitzvah, c'est aussi une Anna Meu Beret où il y a 2 mois d'Adar, alors là, évidemment, Nasé Bar Mitzvah, il deviendra Bar Mitzvah le premier mois d'Adar. Ou Mishenolad Benissan, et quelqu'un qui naît en Nissan, une année normale, Vashana est l'année où il va avoir 13 ans, c'est une année où il y a 2 mois d'Adar, et bien quand même on attendra le mois de Nissan. C'est-à-dire que qui est 12 mois ou 13 mois, on s'en fiche. 13 ans, on ne va pas prendre en compte que l'année elle a 12 mois ou 13 mois. Les khatrila, en istamer aledut nahar. A priori, on ne peut pas se baser que sur la parole d'un enfant. Shomer malukvar shloshesre. Un enfant, on ne le connaît pas à la synagogue, il nous dit j'ai 13 ans. Il n'y a pas de raison, on ne pourrait pas le croire comme ça. Kedé les tsaref pour le compter dans le Kaddish, parce que s'il n'est pas bar mitzvah, c'est grave. Même s'il met les tefilines, parce qu'un enfant qui met les tefilines, peut-être à partir de l'âge de 11-12 ans, son père, il connaît bien la lacha. Il lui a acheté les tefilines, ça ne veut pas dire qu'il est bar mitzvah. La reine, donc il faut écouter de son père, ou quelqu'un qui le connaît chez la Nahar, qui dit oui, mon fils, il a 13 ans. Ou alors quelqu'un dit oui, je connais cet enfant, il a 13 ans. Et là, c'est bon. Afapish ou el mipied, bien que c'est le témoin d'un autre, c'est bon. Mikol makom, mi efshar maintenant. Ishel maintenant, si on a un enfant et on peut trouver aucun témoin. Veshtorar tzibour, et c'est très compliqué d'attendre quelqu'un. Icholim nismor, alors on pourra quand même en cas de force majeure s'appuyer sur le témoignage de cet enfant pour compléter le minyan et dire la chazara, la gdusha, la birkat kohanim. Vraiment, si on n'a pas le choix, on pourra croire, s'appuyer sur le témoignage de cet enfant. Vav. Bamed varim omrim, dans quel cas on parle l'inyan tsiroufana, on parle de l'unir, le 10e pour la gdusha. Aval yotner, mais non, pour qu'il soit chazan, ça c'est autre chose. Chatibour, c'est autre chose. Yered, que lui-même il soit chazan, il va monter devant la teva, elle laquelle il ne faut pas être mekel que de manière akraï, exceptionnelle. Et il a une ken, sauf si on est sûr qu'il a 13 ans. C'est-à-dire que là, on ne va pas s'appuyer sur sa parole à lui. Il faut qu'on soit sûr, on a vérifié auprès de son papa qu'il a vraiment 13 ans et qu'il a 2 poils. Maintenant, si on ne sait pas s'il est chazan, on pourra permettre Béchat Atrak en cas de force majeure de lui permettre d'être chazan, qu'aider les skotam betfila pour permettre de faire la chazara, birkat kohanim, même si on ne sait pas s'il a 2 poils. Parce qu'il y a une présomption qu'un enfant qui a 13 ans, il a 2 poils. Umagam, bezmanazé, akol bakim nitpalel, et en plus aujourd'hui tout le monde sait acquitter les gens. En achasibo valifna teva elomad vem bekdusha, c'est que en plus aujourd'hui tout est des rabanan. Ou l'âme pour la tfila de Harvit, alors là c'est moins embêtant. Si on veut faire monter un enfant chazan, un enfant qui est bar mitzvah ou qui dit qu'il est bar mitzvah, il vaut mieux lui laisser Harvit, parce qu'Harvit il n'y a pas de chazara. Donc c'est moins embêtant. Afapi, donc même si on ne sait pas un enfant qui a 13 ans, on ne sait pas s'il a 2 poils, on peut lui laisser faire Harvit. Afilo asmar et doute, même si lui-même il nous dit qu'il a 13 ans, Kedeshut batlo à Tzibour, pour que grâce à ça, on n'annule pas le Kaddish et la Kedusha. Et la dernière, Zaïn, Alacha Revachat, Cheresh chez les Medaber. Alors, un sourd qui parle mais qui n'entend pas, il est considéré comme quelqu'un d'intelligent. Au Mestaref, et il compte dans le Minyan. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la Kedusha. La Gemara dit Kol Be'asara, dès qu'il y a 10 hommes, Shrinta Shara, il y a la présence divine. Et Chenadim Paren, un muet. Il entend mais il ne parle pas. Afalpi qu'il peut répondre, bien qu'il ne peut pas répondre Kaddish Kedusha, mais il compte dans le Minyan. C'est qu'un sourd et muet qui ne compte pas. Mais s'il est soit que sourd, soit que muet, il compte dans le Minyan. Omrim, on dit la Chazara, Birkat Kohanim. Avamiché, no Shema et no Medaber, mais quelqu'un ni et s'il est sourd et s'il ne parle pas, le pauvre, alors là il est considéré comme un fou, comme un choto au niveau de la lacha, et là dans ce cas-là, on ne pourra pas le compter dans le minyan. Que tout le monde soit en bonne santé, Bezat Hashem jusqu'à 120 ans.